Hello, hello, mes petites bulles. Bienvenue dans la bulle de Virgie. J'espère que vous allez bien. Ce matin, je sens bien le petit tarot. Oui, on va se faire un petit tarot pour voir les messages du jour. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, n'oubliez pas que les énergies sont fluides. Pour certains, ce qu'on peut annoncer d'avenir, entre guillemets, des énergies du moment peuvent déjà être passées. Pour d'autres, ce sera peut-être plus tard. Que les énergies ne peuvent pas être les énergies de tout le monde, ce sont des énergies générales. Vous pouvez vivre des choses différentes. Donc on vous demande d'écouter cette guidance avec bienveillance, avec discernement, avec bon jugement. Et surtout de garder votre libre arbitre, car vous êtes toujours les maîtres de votre vie, n'oubliez pas ça. J'espère que que vous avez la pêche, que vous allez bien. Que la vie est belle avec vous, que vous commencez à y voir clair dans votre alignement, dans ce que vous avez envie de faire, de ce que vous n'avez plus envie, que votre vie commence à se remplir tout doucement avec plein de jolis projets. Aujourd'hui, c'est le jour de pleine lune, je crois que c'est autour de 13h43 ou quelque chose comme ça. Donc n'oubliez pas de mettre votre petite pierre à recharger en les passant à l'eau claire d'abord pour les décharger de toutes choses négatives et puis de les mettre à la lune. Vous pouvez les laisser carrément à la lune la journée ici puisqu'il n'y a pas de soleil et en plus la lune sera pleine à 13h. Donc n'oubliez pas de faire vos vœux pour la pleine lune aussi. Comme j'ai expliqué dans d'autres vidéos, à la pleine lune, on déleste les choses qui sont trop lourdes à porter, tout ce qui est tristesse, culpabilité, des sentiments de frustration, de toutes ces choses qu'on a envie de voir de disparaître. C'est au moment de la pleine lune qu'on peut faire nos vœux à l'univers, nos demandes, pour se délester de toutes ces choses un peu trop lourdes. N'hésitez pas à le faire, toujours parler en affirmation positive. Et franchement, vous verrez, vous serez peut-être étonné du résultat si vous ne l'avez jamais fait. Moi, je suis souvent entendue par l'univers, pas forcément que par la lune, quand on fait des demandes à l'univers comme ça, un peu n'importe quand, mais bon, au moment des changements de lune, c'est vrai que c'est encore plus intense. Donc n'hésitez pas, n'hésitez pas. On va voir quelles sont les énergies pour aujourd'hui. Alors, la tempérance, le chariot, le 6 de Pentacle, l'empereur, le 5 de bâton, le fou, le 3 d'épée, le 10 de Pentacle retourné, le page de bâton, et en dos de deck, écoutez, excusez-moi du peu, hein, le changement, la roue de fortune. Donc c'est très bien, c'est très très bien. Alors, on voit qu'effectivement, il y a deux cartes qui sont, en guillemets, moins positives que les autres. On a ici le 3 d'épée, donc qui représente quand même la souffrance, la douleur, la difficulté. Enfin, c'est clairement quelque chose qui nous a fait beaucoup souffrir par le passé. Et ici, je ne m'en tracasse pas des masses, vu comment c'est entouré. C'est quelque chose qui fait partie de la ligne du passé. À côté de ce 3 d'épée, on a effectivement l'empereur et la tempérance. Donc l'empereur, c'est une reprise de pouvoir par rapport à cette souffrance. C'est remettre ses pions sur l'échiquier, redevenir stratège, c'est reprendre vraiment conscience et le pouvoir sur tout ça. Et avec la tempérance, avec un équilibre, c'est pas un excès de pouvoir, c'est pas un excès d'ego, c'est pas un excès d'orgueil. C'est refaire ça dans la justesse, dans l'équilibre, parce que la tempérance, c'est quand même une guérison. Donc on nous parle d'une guérison et d'une reprise de pouvoir par rapport à des souffrances par rapport à des souffrances passées. Je vais y arriver. Bon, il est temps que je reprenne mon café, moi. Donc, ici au centre du tableau, on nous parle effectivement du cercle de bâton. Le cercle de bâton, c'est du conflit. Mais c'est du conflit qui peut être positif dans le sens où c'est de la compétition. C'est des discussions, ce sont des échanges qui peuvent être houleux pour attraper effectivement ici quelque chose d'assez sympa. Donc, oui, il peut y avoir la combativité entre plusieurs personnes, il peut y avoir effectivement des discussions au sein du travail, au sein d'un couple, où on fait des mises au point pour essayer de trouver peut-être des compromis, pour essayer d'arriver effectivement à quelque chose de positif. Donc ici, normalement, cette carte du sac de bâton est quelque chose de rassurant pour arriver, pourquoi pas, à un 10 de coupe qui ici tarde un petit peu à arriver. On dirait qu'effectivement,
on a bataillé pour une vie de couple un petit peu harmonieuse, pour quelque chose de construit qui n'a pas pu se construire ici. On voit que ça a été compliqué parce qu'il y a eu de la douleur, hein. Pour certains, il y avait peut-être de l'infidélité, car avec le page de bâton, c'est vraiment de l'euphorie, de l'effervescence, de l'ambition, de la passion, mais qui peut parfois se disperser un petit peu trop. Donc peut-être que pour certains, il y avait une difficulté à se projeter dans une seule relation et avoir envie de s'investir. Ça peut être pour vous comme pour votre autre, hein, et qui a pu faire souffrir effectivement certaines personnes du manque d'engagement, du manque de construction dans la vie. Donc il n'est pas impossible du tout qu'il y ait des discussions qui tournent autour de ce genre de problème, entre guillemets, où là, on serait prêt à aller de l'avant. On serait prêt à aller de l'avant avec le fou et on reprend son pouvoir pour pouvoir effectivement avoir cette discussion et avoir ce côté un petit peu compétiteur, un petit peu de défendre notre dû, j'ai envie de dire, hein, donc d'aller de l'avant avec la force de l'empereur. Donc c'est quand même pas mal, hein. Alors on a aussi clairement le chariot. Donc le fou, le chariot. Alors le fou, lui, parfois on dit oui, il est un peu fou, il s'élance sans savoir. Non, il n'est pas sans savoir, hein. Le zéro, c'est la carte qui revient après le monde. Donc après avoir fait toutes les arcanes majeures, donc le fou, il a l'expérience. Donc oui, il se laisse aller, mais pourquoi? Parce qu'il a confiance en la vie, il a confiance en l'expérience de ce qu'il vient de vivre déjà en refaisant le tarot juste avant. Donc ce que j'ai envie de dire ici, c'est que le fou n'est pas fou. Le fou a de l'expérience. Donc il ne se lance pas à l'aveuglette, il sait. Il sait que tout va bien se passer, il a confiance en l'univers. Ici, avec le chariot, clairement, non seulement il sait, mais en plus, il sait où il va. Parce qu'avec un chariot, pour avoir une direction cohérente avec deux chevaux, il faut savoir où on va. On ne laisse pas aller les chevaux là où ils veulent, comme ils veulent. Non, on sait, on est là, on dirige. C'est une carte très carrée. Le chariot, c'est la carte du militaire, c'est la carte de quelqu'un de très organisé, c'est une carte de terre, donc de signes de terre, comme les taureaux, des signes comme ça, qui sont très organisés, qui savent exactement où ils vont. Donc ici, c'est pas tellement je me laisse vivre au petit bonheur de la chance, puis on verra, j'ai confiance. Non, non, on sait où on va. On sait où on va, vers de l'équilibre, de la tempérance, de la guérison, et à nouveau ici, de l'équilibre et du partage. Donc franchement, c'est un très beau jeu. Comme je vous dis, les deux seules cartes qui pouvaient être, entre guillemets, interprétées de façon négative ne le sont pas du tout ici, puisque c'est une reprise de pouvoir sur la douleur du passé. Et là, ce sont des discussions justement pour aller de l'avant. Donc franchement, très beau tirage. Très très joli tirage. On sent que la pleine lune ici, elle fait avancer les choses, hein. On parle effectivement qu'il y a une souffrance par rapport à l'engagement ici, hein, qui n'a pas su se faire. Et ici, on sent qu'il y a un mode de planification pour certains d'entre vous. Peut-être pas pour vous, mais peut-être pour votre autre. On sent que ça planifie. Ça attend un petit peu d'ouvrir le champ des possibles. Ça attend peut-être du soutien. Voilà, il y a l'envie de faire les choses, mais on ne bouge pas encore des masses, hein, ici. Ouais, il y a encore une peur ici de... On n'ose pas aller mettre la main au portefeuille. On n'ose pas risquer de perdre ce qu'on a encore. Mais on commence tout doucement à avoir de moins en moins peur. Avec cette carte renversée, il peut y avoir des leçons de vie qui sont apprises et faire évoluer tout ça. Donc pour l'instant, il y a encore une peur d'avancer, une peur de s'engager, une peur de souffrir. Mais les leçons commencent à faire leur chemin. La personne, ça peut être vous ou votre autre, peut commencer effectivement à comprendre comment les erreurs ont été commises, pourquoi on a eu peur de certaines choses. Vous voyez, il y a tout ce cheminement qui peut commencer clairement à prendre forme. Et comme je dis, il n'y a pas encore du mouvement, il n'y a pas encore de l'action, mais ça évolue. Alors ici, ces discussions, c'est... Oui, il y a eu des tentations, il y a eu des hésitations, il y a eu des choix à faire, il y a eu... pour certains, l'envie peut-être effectivement de ne pas s'engager. Et maintenant, pour d'autres, il y a l'envie peut-être de justement s'engager. Mais il y a peut-être encore effectivement, oui, mais si je m'engage, je perds ça. Oui, mais si je ne m'engage pas, je perds ça. Vous voyez, il y a ce côté un peu tentant, on ne sait pas trop. Mais on sent que ça, je ne vais pas dire que ça commence à devenir clair, mais étant à l'envers, le diable, il a de moins en moins de pouvoir sur vous. Donc j'ai envie de dire que ce que vous allez venir chercher ici, en vous battant avec ce conflit pour aller chercher le meilleur, est de plus en plus bienveillant, j'ai envie de dire. On est de moins en moins dans une tentation négative ici qui pourrait vous embarquer. On a ici la carte de... allez, je vais y arriver, décidément je bafouille aujourd'hui. Le page pentacle ici.
qui nous parle d'un nouveau départ, de quelque chose de proposé pour être dans la durabilité ici, pour quelque chose d'ancré, puisqu'on a du pentacle. Donc ça peut être une nouvelle proposition de formation, de travail, d'activité. Bon, elle est à l'envers, je crois qu'effectivement, il y a encore cette hésitation due au diable ici, encore cette hésitation à venir se battre pour ça. Donc il y en a il y a pourtant ici, je vais te tirer la carte suivante, c'est le monde. Clairement, il y a vraiment une envie d'aboutir et ça, vous allez y arriver. Mais il y a encore, comme je dis, mentalement, je pense, un blocage. Parce que ici, c'est ça qui empêche d'avancer, si c'est le mental, hein. Mais il y a cette envie de s'ancrer, il y a cette envie de proposer des choses qui vont s'ancrer. Mais à mon avis, il y a toutes ces peurs, comme je dis, qui sont ici, cette peur de perdre les acquis, cette peur de s'engager, de souffrir. Mais avec des cartes comme le fou, comme le chariot et avec le monde, j'ai envie de dire, ça ne peut être que bien, hein. Bon, ce chariot, où va-t-il? Il va prendre des décisions. Il va peut-être aller vers une reine d'épée et il y aura des décisions à prendre ici. Oui, et on a ici quelqu'un qui a mis du temps à prendre soin de lui, à s'écouter, mais peut-être pas assez. En fait, ici, on encourage vraiment à s'écouter pour pouvoir décider et trancher. Le chariot est une carte de vitesse, donc les choses peuvent aller très vite, mais on vous encourage vraiment à vous écouter parce que vous risqueriez peut-être dans l'empressement de ne pas assez vous écouter et de trancher peut-être trop vite. Et la reine de l'épée, oui, c'est une reine qui peut avoir le cœur froid et être assez cassante. Donc on vous incite peut-être, avant d'être trop froid et trop cassant et de décider trop vite, de peut-être vous écouter un peu. Parce qu'ici on nous parle de rapidité et ça peut vous jouer contre vous, le fait que ça aille un peu rapidement. Donc n'ayez pas peur de prendre le temps. Oui, on parle ici qu'il faut effectivement se délester de choses du passé pour reprendre ses forces et son engouement. Parce qu'ici, on a effectivement des personnes qui vont voir des choses arriver très vite et qui vont juste voir que ça leur rappelle les choses passées qui les ont fait souffrir. Or, ça peut être juste un souvenir, peut-être que ce n'est pas forcément le reflet de ce qui se passe à ce moment-là. Mais ça peut être quelqu'un du passé qui revient et qui repropose des choses qui seront, je pense, différentes. Parce qu'ici, il y a du mouvement et on parle que c'est quand même quelqu'un ici qui a eu peur de s'engager, mais on parle quand même si je ne vois pas forcément des cartes de transformation, il y a quand même des cartes de reprise de pouvoir, d'équilibre, de quelqu'un qui bouge. Donc j'ai l'impression quand même que ça peut être différent. On voit beaucoup de passion, mais quelqu'un qui effectivement a du mal à se délester de choses du passé qui l'encombrent encore. Mais ça va aller, puisqu'avec la tempérance ici, il va y avoir cette guérison du cœur qui va permettre effectivement, mais voilà, c'est ça que je dis, c'est la rapidité qui peut faire peur et faire retomber un petit peu comme avec le diable dans des mauvais travers, à cause de cette rapidité. Parce que sinon, je pense que vous êtes de moins en moins hésitant de par la carte à l'envers ici. Il y a énormément de cartes très positives, on vous voit aller de l'avant, mais j'ai l'impression que c'est cette rapidité qui va vous faire douter. Vous aurez peut-être la sensation d'être mis sous pression et peut-être de vous sentir piégé parce qu'il faut aller vite. Je sais pas, il peut y avoir des histoires de délai ou de quelque chose. Oui, pour certains, vous allez vraiment prendre le temps, ralentir. En tant qu'empereur, hein, vous allez vraiment décider de ralentir les choses et de dire, écoute, voilà, moi j'ai mon échiquier qui est là, les choses sont mises en place, là tu viens tout bousculer et moi je vais prendre le temps de voir où je vais mettre mes pions. Voilà. Et il y en a certains qui vont prendre le temps pour faire un nouveau départ, mais qui est plaisant, qui est dans l'action, qui est dans l'ambition, qui est dans quelque chose de passionné. Donc ici, c'est quelqu'un qui est quand même stratège, hein. L'empereur, c'est le cœur et l'épée, hein. Il sait penser, réfléchir, mais en même temps prendre soin des autres, de son peuple et de prendre les bonnes décisions. Donc c'est quelqu'un ici qui veut faire les choses avec passion, hein. On voit qu'il y a un nouveau départ ici, mais pareil, avec une claire, avec une connaissance des choses, de situations, donc ça va très bien avec l'empereur. On a vraiment, avec l'as d'épée et le roi de bâton, ce mélange effectivement de l'empereur, hein, où on a la pensée claire et l'enthousiasme, l'ambition et tout ce qu'il faut. Donc on a vraiment, mais encore quelques blocages. Mais une fois, comme je dis, c'est le mental qui bloque parce que, à mon avis, trop vite. Trop vite. Alors le mental se relance,
la machine, vous voyez ce que je veux dire? Et voilà, on vous demande de vous écouter davantage, parce qu'ici on voit que c'est le mental qui prend le relais plutôt que de vous écouter avec réellement l'intuition en fait. C'est votre mental avec les peurs du passé pour certains qui n'ont pas su délester, pas tout en tout cas, parce qu'il y a toujours des petites choses qui restent, c'est bien humain. Mais ici on vous demande d'écouter votre ressenti du moment présent plutôt que d'écouter votre mental des peurs du passé. Vraiment pour retrouver quelque chose d'équilibré, de stable à long terme ici. Donc on vous encourage vraiment à... Voilà, pour certains ici, il y a eu une sensation de ne pas être à la hauteur. Hein. C'est pour ça que certaines personnes ont eu peur de s'engager par le passé, parce qu'ils avaient peur de ne pas être à la hauteur, de manquer de quelque chose. Alors peut-être certains manquaient de liberté, ou de ne pas être à la hauteur par rapport à la personne qui est face à eux. Et ils ont vraiment pris du temps sur eux pour voir un petit peu, comprendre tout ça. Et ils se sont rendus compte que cette reine ça leur a manqué cette reine de coupe ici. Il y avait un manque d'engagement pour certains. Peut-être pas envie de se poser, pas envie de prendre soin des autres, plutôt envie de prendre soin de soi. Et c'est bien, il faut passer par là aussi. Hein. Mais il y a eu cette sensation effectivement de refuser un petit peu ce côté aimant, ce côté protecteur, ce côté fragile face à l'autre. Ouais, il y en a certains qui n'ont pas eu envie de ça du tout. Ils ont plutôt eu le cœur froid, tranchant, vous voyez. Donc, mais changement, n'oubliez pas, changement. Donc là-dessus, je vais nous mettre un peu de triade. Je la sens bien ces derniers temps, la triade. Petite dernière gorgée de café toute froide. Alors, hop là. Méditation, élévation. Vous voyez ? Prendre du temps pour soi, pour s'écouter, pour s'élever, pour comprendre les choses, vous voyez ? Ça va aller, ça va aller. Je dis, il faut pas vous laisser envahir par la précipitation. Et s'il y a des délais, ben, tenez-en compte, mais ne vous mettez pas la pression pour autant. Essayez de réfléchir comme si vous aviez le temps, sereinement, en vous posant les bonnes questions, parce que c'est vraiment ça, c'est se poser les bonnes questions ici. Ne pas se laisser envahir par des peurs du passé, mais se poser les bonnes questions par rapport à vos ressentis présents. Parce qu'on nous parle quand même de changement, d'aboutissement avec le monde. On a énormément de cartes de mouvement et d'action. Franchement, si c'était assez ralenti avant et qu'il ne se passait rien, ici, il va se passer des choses. Et c'est vous qui pouvez peut-être maintenant ralentir les choses, alors que par le passé, c'était l'autre. La réussite peut coûter, excusez-moi du peu, hein. L'amour. Le voyage. Pardon. Parce qu'avec la carte du monde ici, ça peut être des voyages aussi. Il peut y avoir une proposition de voyage. Et je vois le voyage qui ressort. L'éternité. La science. Alors, en dos de deck, le message. Donc, reprise de communication pour certains. Si ce n'était pas le cas, il peut y avoir des reprises de communication. Beaucoup d'échanges de communication effectivement à venir. Pour vous, alors on parle de réussite par rapport à de l'amour. De réussite par rapport au pardon. Donc il y a eu certainement des demandes de pardon où on vous demande en tout cas de vous pardonner, ne serait-ce qu'à vous-même. On a le droit de faire des erreurs, on a le droit de se tromper, on a le droit d'être dans de fausses croyances qui peuvent être très limitantes pour certains. Et on vous demande ici finalement d'accepter, non pas pour les autres de les pardonner, s'ils ont fait quelque chose d'atroce, mais de vous pardonner même à vous-même ou de pardonner simplement, de lâcher prise d'en vouloir à l'autre. Voilà. Vous pouvez très bien vous dire, écoute, non, je n'accepte pas que tu aies fait ça, donc je ne reviendrai pas vers toi. Mais lâchez cette tension de rancune que vous avez au fond de vous, qui vous empêche d'avancer en fait. C'est vraiment ça. Vous pardonnez et pardonner, pas forcément, comme je dis, accepter. Hein, il y a une différence entre le pardon et l'acceptation. Mais c'est accepter de lâcher prise sur tout ce qui vous bouffe, qui était fait de négatif. Vous voyez, toute cette tension qui fait que vous avez l'impression que dès que vous repensez à quelqu'un, vous vous sentez mal, vous vous sentez trahi, vous vous sentez... Voilà, ben, toute cette tentation, vous avez le droit et presque l'obligation de la lâcher pour pouvoir continuer à vivre agréablement pour vous. C'est là qu'on vous dit de pardonner. Pas forcément d'accepter de tenter l'autre joue et qu'on vous fasse les mêmes crasses. C'est pas ça que je vous dis. Je ne demande pas de vous appeler Jésus-Christ, moi, ici. Mais c'est vraiment pour vous permettre d'avancer.
vous puissiez, parce qu'on parle vraiment d'éternité ici, donc il y a vraiment cette sensation qu'il y a des choses qui reviennent, qui sont là depuis très longtemps. C'est un amour qui peut, comme je vous dis, revenir du passé, hein, parce qu'on a vraiment ce côté amour assez fort, un lien assez fort. On nous parle de réussite et de voyage. Alors au niveau du voyage, comme je vous dis, ça peut être un voyage à l'étranger, comme ça peut être un voyage spirituel, donc ça peut être quelque chose où il y a une compréhension qui s'est faite, et on parle vraiment ici même avec la science de logique. Donc il y a vraiment une compréhension, une logique, des informations qui ont pu être apprises. Il y a pas mal de choses qui ont fait leur chemin ici, hein, qui ont été comprises peut-être de vie passée, d'acceptation effectivement ici, une fois de plus, j'aime pas le terme acceptation, surtout quand je parle du pardon derrière, mais de comprendre, voilà, comprendre certaines choses et de pouvoir pardonner, de dire voilà, maintenant je lâche ça. Je lâche ça parce que ça va me bouffer toute ma vie si je continue à rester agrippée. Comme on dit, c'est lâcher cette corde qui vous tire et qui vous arrache la main, qui vous coupe la main depuis des années ou des mois ou des semaines. Lâchez. C'est ce qu'il y a de plus difficile à faire, mais c'est là que on ne souffre plus parce qu'on ne lutte plus et on n'a plus cette corde qui nous scie la main. Ben, c'est un peu ça qu'on vous dit quand on vous dit pardonner. C'est de lâcher quelque part cette emprise qui fait mal. Pour certains, c'est vraiment ça. Et on nous dit qu'il y a vraiment une compréhension, une élévation, aller de l'avant grâce à des choses qu'on a intégrées. Voilà. Et ici, avec les messages, je pense qu'il y a des choses que vous allez encore comprendre qui vont arriver. Pardon par rapport à un homme. C'est un homme qui doit se pardonner. Par rapport à vraiment à une fin, à quelque chose de noir, de sombre, à une forme de néant ici qui était vraiment au fond de lui. Donc on peut vraiment imaginer ici que quelqu'un était abîmé au plus profond de lui par rapport à des fausses croyances du passé, la famille. Il y a eu quelque chose qui l'a tiré vers le bas et qui l'a peut-être fait agir d'une façon qu'il voulait effectivement peut-être pas s'ancrer. Et c'est un éternel recommencement, hein, sa vie à ce moment-là. Il refaisait tout le temps les mêmes erreurs, il refaisait tout le temps les mêmes schémas. Et ici, c'est accepter de se pardonner et que ça fait partie quelque part de son passé, parce qu'avec les racines, c'est quelque chose d'ancré qui est dans le passé depuis très longtemps. Et il vient apparemment de comprendre d'où ça venait. Il vient de comprendre que ce néant qu'il vient de vivre était là. Et on parle vraiment d'une bénédiction maintenant à partir du moment où on accepte de se pardonner. Et c'est vraiment une forme d'évolution énorme que de pouvoir effectivement avoir pris conscience de ça et d'accepter quelque part au fond de soi qu'on a pu faire ça, qu'on a pu fonctionner comme ça et maintenant qu'on peut le changer, quoi. Oui, on parle d'un retour pour certains avec une prière. Donc il y a peut-être certains qui ont demandé, qui ont prié pour que ce retour se fasse, et cette logique, cette compréhension va peut-être permettre effectivement ce retour ici, hein. On parle d'un amour, d'une clairvoyance par rapport à un amour, d'une énergie nouvelle retrouvée et de paix. Franchement, c'est bien. Ce voyage, c'est une transformation. Donc c'est ça, je disais, c'est un voyage spirituel. C'est la mort de quelque chose, la mort de son état passé avec Nadir ici, qui est fini. Il a compris d'où ça venait. Et maintenant qu'il a compris l'origine et d'où ça venait, il a pu travailler dessus. Et du coup, c'est la mort d'une partie de lui pour renaître autrement parce qu'il a fait des choix différents maintenant par rapport à son passé. Et on parle maintenant de richesse, vous voyez, de richesse, de quelque chose. Il voulait pas, c'était pas possible de s'engager. Il y avait quelque chose qui bloquait tout ça. Il y avait des peurs, il y avait des douleurs du passé. Et maintenant qu'il a compris d'où ça venait, il a changé par rapport à ça. Donc ça, c'est bien. Ouais, il a remis de l'ordre. Et ça vient de plus haut, hein, tout ça. Il y a un moment où si les gens ne bougent pas, un petit coup de pied au derrière pour que les gens bougent et il faut remettre de l'ordre et c'est fait. Prenez-moi le message ici au dos de deck. Il y a eu des tentations, l'âme, la lumière, élévation. C'est quelqu'un qui aura peut-être bien, comme je disais, trompé avant ou quoi, qui était peut-être pas super stable, comme je disais, hein, parce qu'on parle des tentations. Et l'âme a compris quelque chose ici. On dit vraiment qu'il y a une compréhension de l'âme et qui s'est élevée, qui a compris tous ces mensonges, femme illusion. Oui, il y a eu des choses voilà, ici qui vont se sceller, recommencer, trancher. Non, il va y avoir des discussions hein, par rapport à ça. Je vous l'ai dit dans le premier tableau, il va y avoir des discussions où ça ne sera peut-être pas toujours facile parce qu'il y a des choses que vous allez entendre qui ne vont pas vous plaire. Mais ça va faire vraiment avancer les choses par contre. Ça, c'est bien. Donc, une petite carte conseil là-dessus. Je ne vais pas tout vous dire. Il faut attendre que cette personne vienne vous trouver et que vous ayez cette discussion. Je ne vais pas non plus vous dire
D'ailleurs, je ne saurais pas parce que vous êtes trop nombreux à avoir chacun votre histoire. Et puis les cartes ne font pas ça. Les cartes ne vont pas vous dire ce que vous devez faire et ce qui va se passer. Vous avez votre libre arbitre. Vous avez chacun votre propre histoire et vos propres ressentis, chacun sur ces histoires uniques. Et à chacun à décider et à créer votre propre énergie finalement de la suite de l'histoire. Ici, on vous donne des tendances. Et c'est vous qui avez les cartes dans les mains quelque part, même si pour l'instant c'est moi. Dites-vous que vous avez toujours vos propres cartes dans vos mains pour les cartes de votre vie. Hein, moi j'ai les cartes ici des énergies générales. Vous avez les cartes de votre vie dans vos mains. Donc c'est à vous de les jouer, c'est à vous d'abattre les cartes que vous voulez au moment où vous le voulez. On nous dit les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc voilà, soyez bienveillants dans vos paroles. N'oubliez pas les 4 accords Toltec ici. Et là, on vous dit d'avoir une parole impeccable, en tout cas la plus bienveillante possible, que ce soit vis-à-vis de vous ou vis-à-vis des autres. Qu'à partir du moment où on parle avec bienveillance, l'autre aura beaucoup plus facile d'être bienveillant vis-à-vis de vous aussi, que si vous vous énervez dessus, ben, l'autre va plutôt se défendre que de vous écouter et de rester calme. Donc faites attention à vos mots, c'est vraiment la clé ici de toute la réussite apparemment. Parce que comme je dis, des choses vont être dites qui ne seront pas forcément faciles, mais c'est la façon dont vous allez prendre les choses, réagir et répondre à ça qui va garder un équilibre dans l'échange, dans la discussion, qui va permettre d'avancer. Donc voilà mes petites bulles, j'espère que cette guidance pourra vous aider et je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à liker, tout et tout. Et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao ciao.